Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la loi numéro 7 du livre culte de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir. Alors cette loi, elle a pour titre « Laissez les autres travailler pour vous, mais prenez toujours le crédit ». Alors avant de commencer, n'oubliez pas que si vous cliquez sur le lien dans la description de ma vidéo, vous pourrez avoir le livre de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir, totalement gratuitement en livre audio sur Amazon Audible. Parce que oui, le livre est complètement gratuit sur Amazon Audible. Donc voilà, c'est une offre. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir si l'offre est toujours là. En tout cas, je vous conseille vraiment d'écouter ce livre en livre audio parce que le narrateur est vraiment bon. Et en plus de ça, ce livre est extraordinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez approfondir toutes ces lois, à écouter le livre audio. Le lien est dans la description de ma vidéo. Alors, je sais, ça peut sonner un peu machiavélique, cette loi. Mais avant de sauter aux conclusions, laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie réellement et comment vous pouvez utiliser cette règle à votre avantage sans nécessairement manipuler les gens. Alors, quelle est l'importance de la loi? Pourquoi cette loi est-elle aussi essentielle? C'est très simple. Dans le monde actuel, vous ne pouvez pas faire tout seul. Pour accomplir de grandes choses, vous avez besoin de l'aide des autres. Et ce qui compte au final, c'est le résultat et qui obtient le crédit pour l'avoir réalisé. Éclaircissement de la loi. Bon, on détaille un peu maintenant. Laissez les autres travailler pour vous, mais prenez toujours le crédit, ne signifie pas que vous devriez exploiter les autres et vous attribuer sans vergogne le mérite de leur dur labeur. Ce que Greene veut dire, c'est que vous pouvez et devriez tirer parti de l'expertise et des compétences des autres pour atteindre vos objectifs. Et une fois que l'objectif est atteint, assurez-vous que votre rôle dans sa réalisation soit reconnu. Bon, maintenant, je vais vous donner un exemple. Voilà. Prenons l'exemple d'un projet d'école. Imaginons que vous êtes en charge de présenter un exposé en classe. Vous pouvez faire toutes les recherches vous-même, créer les diapositives et même parler pendant toute la présentation. Ou bien vous pouvez déléguer. Vous pourriez demander à un camarade qui est fort en recherche de trouver des informations, à un autre qui est bon en design de s'occuper des diapositives, etc. Mais à la fin, c'est sous votre direction que tout a été fait. Vous prenez donc le crédit pour le projet bien mené, même si vous n'avez pas tout fait vous-même. Alors, comment peut-on appliquer cette loi dans notre vie? La clé est la délégation intelligente et le leadership. Dirigez les gens, inspirez-les, aidez-les à faire de leur mieux, mais assurez-vous que le monde sache que c'était votre vision et votre projet. Un peu à la manière d'Elon Musk. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez écouter le livre audio Les 48 lois du pouvoir totalement gratuitement sur Amazon Audible, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de ma vidéo et vous inscrire à Amazon Audible. Voilà, vous pourrez avoir ce livre totalement gratuit et ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Alors, pourquoi vous devriez lire les 48 lois du pouvoir? Parce que si cette loi vous a piqué la curiosité, vous devriez vraiment songer à le lire. Parce que ce livre, c'est une excellente ressource pour quiconque cherche à comprendre les dynamiques subtiles du pouvoir et de l'influence dans notre monde moderne. Alors voilà, c'était tout pour la loi numéro 7. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes. A très bientôt.